Poisson, bienvenue sur cette guidance pro et sentimentale. On va voir ensemble un tirage assez particulier, je te l'avoue. Je ne sais pas ce qu'il va ressortir de cela. Alors, au centre, c'est ton alignement à toi. À gauche, c'est l'aspect professionnel. À droite, c'est l'aspect sentimental. En haut, ce sont tes désirs. Et rien que sur cette ligne, on voit bien que tu es confronté à certaines choses. Ce que je vois de toute évidence, c'est des limitations, des pensées limitatives. En fait, je ne vois que de ça en haut. Au niveau de l'esprit, de ce qui se passe dans ton esprit actuellement, c'est la ligne du milieu et la ligne du bas. On est sur la matérialité, sur ce que tu peux vraiment toucher, palper, ce qui est vraiment ancré dans la matière. Le dos de deck. Et pour toi, exceptionnellement, on a une carte qui est partie très loin, très loin. Les guides m'ont dit, tu la laisses là-bas, elle rentre plus dans le jeu. Et ce que ça me laisse comprendre, c'est que par le passé, il y a eu des appuis. Tu as eu des appuis. Et ce que je vois par rapport à tes attentes, à tes rêves, pas encore manifestés, il y a quand même une idée de retard sur ton aspect professionnel et une idée d'infortune sur l'aspect sentimental. Et toi, au milieu, tu aimerais que les choses glissent tranquillement sur l'eau, au fil de l'eau, au fil du temps. Tu aimerais peut-être prendre ton temps, ou que les circonstances d'un côté comme de l'autre te laissent plutôt tranquille. Vaporeux est un mot qui descend, évasif aussi, tu prends que si ça te parle. Ici on me montre, conformément à une guidance que je viens de poster sur la chaîne pour la Saint-Valentin, avec 3 choix intemporels, que la roue est bloquée et c'est un peu le moyeu de la roue que tu bloques, que tu n'actionnes pas pour dépasser tes propres limites, pour arriver à tes fins. Il y a une notion de peur qui n'a pas été réactualisée. Comme si par le passé, tu avais des réticences à fouler dans une voie propre. Et aujourd'hui, tu n'aurais plus de réticences, mais c'est comme si tu n'avais pas actualisé cette information, comme si ça restait en suspens. Les guides me confirment bien qu'il y a eu des appuis, il y a eu comme des propositions, et avec des réticences, tu n'as pas pris, je pense, la bonne direction ou saisi l'opportunité au vol, semble-t-il. Oui, c'est confirmé par les guides. C'est ce qu'ils voulaient que je te dise. Au niveau de l'esprit, tu as quand même, sur l'aspect professionnel, le ressenti, le sentiment que tu es nourri, que l'abondance t'est promise, que tu es optimiste à bonne fin, que les bons contrats se signeront à terme, mais les guides te rappellent que on t'a déjà fait des propositions, on t'a déjà ouvert la voie, proposé quelque chose et apparemment tu n'étais pas prêt. Là, il y a une idée d'abondance qui n'arrive pas tout de suite ou qu'on ne mérite peut-être pas. Tu vois, il y a cette idée quand même à travailler sur l'aspect pro. Mais tu as quand même confiance, tu sais que les présents, les cadeaux arrivent, que tu mérites quelque chose, un salaire, une augmentation, un changement de poste, la mutation que tu as demandé, etc. Il y a quand même cette sensation qui est bien présente. Pour autant, dans ton alignement à toi, tu sais qu'il y a des méchancetés. Donc tu sais que peut-être le poste est convoité par d'autres collègues, où tu sais prendre sur toi par rapport à des méchancetés en espérant qu'il y a un changement qui t'arrive, parce que, en l'occurrence, ici, c'est comme si on avait des projets, comme si on alimentait des issues de secours, des sorties, oui, des échappatoires et des deuxièmes voies, d'autres chemins pour se rattraper, pour s'attirer cette chance qui t'est bloquée. Alors peut-être que, aussi dans le non manifesté, tu savais déjà que certaines choses étaient bloquées. Et que malgré tout, là, tu restes optimiste parce que tu sais que tu mérites ta chance. On peut le voir aussi comme ça. Du côté affectif, il y a la sagesse. Alors, avec un sentiment d'infortune, ça peut être aussi comme ça. Dans le non manifesté, tu dois peut-être te dire que toi, tu es plutôt en friend zone. Et puis, attendre sagement, observer sagement le monde tourner. C'est un peu l'idée qui descend avec cette carte. Et cette notion de méchanceté, tu vois, elle est quand même au centre. Donc, tu aurais pu voir qu'il y a des appuis au centre et te sentir épaulé.
Là, non. On voit que les appuis étaient là, ne sont plus vraiment là, parce que tu n'as peut-être pas su les saisir. Peut-être que tu n'as pas ouvert les yeux au bon moment, ou tu n'étais pas sur le bon rail. J'entends pour saisir les opportunités au bon moment. Et tu es conscient qu'il y a des méchancetés, ou en tout cas, tu les regardes. Peut-être que toi aussi, tu dis, oh là là, celui-là, celle-là, elle a eu sa promotion, elle me fatigue, gna gna gna. Bon, c'est peut-être aussi toi qui es en train de générer des pensées insalubres, j'entends, pour un versant ou un autre de ta vie. Il y a quelque chose qui est profond quand même, qui travaille. Et dans la matière, dans le manifester, le physique, le palpable, il y a une découverte du côté professionnel. Donc tu découvres bien, peut-être qu'il y a une ouverture, qu'il peut y avoir une mutation, un déplacement, qu'il y a peut-être une autre entreprise, un autre projet, un autre contrat. On parle de prospect aussi, ailleurs. En tout cas, on a toujours ce hibou là qui regarde, lui il regarde un peu vers la droite. Il n'est pas forcément joyeux. Lui, il a une sagesse, il peut l'exprimer, une certaine gaieté, il est solaire. Lui, il est un peu confondu dans les meubles, tu sais, ou alors il est tout doré, mais il a l'air inanimé en fait. Les guides me disent que j'ai à développer de ça. Que ici, le hibou, s'il te représentait toi, au lieu de regarder dans la lucarne, dans la bonne direction et d'apercevoir la bonne étoile, eh bien, il est un peu, aile tombante, tu vois, inactif, à ne pas regarder dans la bonne direction, ou en tout cas ne pas penser qu'en se retournant, il peut observer cette bonne étoile. Et on me dit que l'étoile est bien à gauche, donc elle a bien été envoyée par le passé. Peut-être qu'il faudrait que tu fasses un petit peu marche arrière pour réfléchir à ce qui a pu passer comme opportunité que tu aies refusé. Peut-être qu'il n'est pas trop tard, tu vois, par rapport à ça. Les guides disent, ça c'est tôt de le dire, peut-être que à observer le fil du chemin parcouru, tu pourras nous poser ton petit commentaire qui pourra en aider d'autres sur le fil de la discussion sous cette vidéo. Ici donc, il y a quand même bel et bien des trahisons. Donc là, dans l'esprit, tu ne penses qu'à ces méchancetés puisqu'elles sont bien là. Donc là, sur ta paix intérieure, ton alignement intérieur, il est un peu saccagé. Il manque d'ancrage, je dirais, puisque en lieu et place de l'ancrage, il y a quand même un endroit un peu épineux où on n'a pas du tout envie de poser ses pieds, ni d'étirer ses racines. En l'occurrence, ça pourrait parler d'un job où tu n'es pas à l'aise, où tu n'es pas bien, où le climat n'est pas le mieux, où la profession n'est pas la bonne, tu vois. Il peut y avoir tous ces états-là qui sont manifestes dans ta vie actuellement. Et c'est peut-être pour ça que tu aspectes à ce que les choses soient plus douces, à ce que la vie coule son long flot. J'ai presque pas réussi à le dire, imagine. À ce que la vie soit un long fleuve tranquille. Par contre, du côté affectif, dans la matière, il y a une passion. Il y a quelque chose de très très passionnant. Et c'est vraiment antagoniste avec ce qu'il peut y avoir dans tes désirs. C'est comme si cette passion, quelque chose t'émoustillait, mais que tu restais sage. Tu n'osais pas aller croquer cette pomme ou envoyer cette flèche en plein cœur du ou de la partenaire. Parce que peut-être que tu penses encore que toi, tu es en friend zone, point. Tu vois, c'est vraiment une idée qui est présente. En dos de deck, on te parle quand même d'invitation. On me conseille de la poser au centre. Voilà. Et je demandais à me laisser confirmer si c'était plutôt une suggestion d'invitation pour le domaine affectif ou pour le domaine professionnel. Ici, on voit bien qu'on parle d'union. Donc peut-être... Oui, tout simplement, peut-être que tu pourrais saisir ton courage, ta dignité, j'entends, mais c'est pas ce que je voulais dire, ta fierté et ta bonne augure aussi. Peut-être vraiment t'attribuer la couronne de cette belle étoile. Les guides me rappellent qu'elle est bel et bien au-dessus du hibou. Le hibou, la sagesse, la communication avec une guidance supérieure, avec son âme supérieure, avec des informations célestes, avec ses guides. Tu as cette vertu et les guides te disent qu'il s'en faut peu pour que tout aille comme tu le voudrais et à couler librement, paisiblement dans ta vie.
puisque l'abondance, tu as conscience, tu es optimiste, tu as conscience qu'elle est là, que tu vas décrocher le bon job, que tu vas faire les choses correctement, que tu vas postuler dans la bonne entreprise au bon moment, voire envoyer des candidatures spontanées. Enfin, il y a quelque chose comme ça. La baraka, tu sais, elle est vraiment alignée, elle est là, hein, tu l'as à l'esprit, tu peux la respirer même. Donc il y a quand même un amour-propre qui est déjà fort. Utilise-le pour pouvoir inviter cette personne-là. Ça semble important puisque derrière, on a quand même la famille. Les guides me conseillent d'aller, voilà, ici, un peu plus loin pour le professionnel. On a la fatalité. Du coup, il y a effectivement quelque chose à travailler pour sortir de cette fatalité-là, de ce retard. C'est comme si, par le passé, tu avais renoncé à des opportunités et posé une forme de retard sur ton abondance qui pourtant est là, elle est promise. Tu peux la toucher du bout des doigts, tu peux la respirer, tu peux sentir que ça va tomber. Tu vois que la fin du mois va être super agréable un jour, hein, ou bientôt. Il y a quelque chose à décrocher, exactement, et ça tient à peu de choses. Et la fatalité, donc il y a quand même, avec cette carte, j'aime bien dire, et je vais le redire pour toi, l'évidence que fatalement, le flambeau, on doit le lever vers le haut pour éclairer le chemin, et la faux, elle est plutôt là pour faucher l'herbe et nous permettre d'avancer sereinement. Tu vois, faucher un peu les ronces qu'on a en guise de racines, d'ancrage au bout des pieds, là. Là, il y a quand même des choses à faucher pour te permettre plus de détente dans ta vie, te sentir un peu moins en terrain étranger, étrange même, moins en lutte aussi, pour que ces idées peut-être noires, en tout cas que ces idées fausses, ces idées sombres, s'évacuent naturellement. Tu sais, d'un coup de main, chut, tu enlèves ces pensées tordues, ou juste ces pensées limitantes. Les guides te disent, offre-toi ce cadeau. C'est tout à ton honneur, voilà, il m'amène à poser justement les honneurs qui doivent arriver en suivant. Une fois que tu as remis la faux dans le bon axe, que tu t'en sers correctement de ce bon outil pour faucher les mauvaises herbes qui t'empêchent d'avancer, et que tu éclaires sereinement le chemin avec justement, hein, tu as la sagesse, je le rappelle, et puis tu as cette découverte avec ce hibou qui déjà... Oh, pardon, peut-être que tu ne le voyais pas tout à l'heure. Je suis désolée. Ce hibou, il a juste à se retourner et à être un peu plus curieux, à sentir que sa chance est au bout du chemin, là, au croisement de la route, au croisement de 2-3 jours. Les guides disent, c'est tout à fait ça. Bon, un petit détail de jour près, mais oui, c'est tout à fait ça. On a quand même ce magnifique bonheur, et ici, c'est assuré, on te dit que la passion, elle est... Alors, contagieuse est un mot qui descend, mais elle est réciproque. Voilà, pour clôturer, les guides veulent te montrer que finalement, c'est promis. Ce moment de détente que tu as jeté comme un vœu en l'air, il est là, il n'est pas loin. Donc, ose le faire et sortir de ton isoloir. De ton isoloir où tu retardes tout, là, avec tes peurs et tes pensées limitantes. Et tes pensées que tu ne peux pas sortir de la friend zone. On te rappelle que c'est juste une invitation, juste une proposition, juste oser. Et tout s'ouvrira. Mais ils sont d'accord avec toi. C'est dur parfois d'aller au-delà de ses propres limites, de faire le grand saut ou le grand pas, ou de voir clairement, parce qu'ici on voit bien que c'est difficile à cerner puisqu'on ne regarde pas dans la bonne direction. Et pourtant, on te dit bien qu'on t'a envoyé l'opportunité sur le chemin par le passé. Voilà. Les guides te conseillent de faire une rétrospective du passé proche, on te dit, et ils espèrent que tu comprennes. En tout cas, il y a bien un sujet qui pourrait te venir à l'esprit pour le professionnel. Pour l'affectif, pour moi, tu connais déjà la personne, mais tu n'es pas certain ou certaine que ce soit la bonne. Alors, on parle ici des mots doux, du jardin secret que l'on garde chaudement secret.
en soi. Les guides me conseillent de la mettre au milieu. Donc ici, on parle de ta richesse intérieure, de ton jardin secret, de tout l'amour, le potentiel d'amour que tu as déjà nourri en toi, tout ton ego, ta fierté, ton amour-propre. Il est conséquent et il est utile. Donc, prends sur toi et aie ce courage de débloquer ces portes-là. Ça tient à peu, on te dit. Alors, pour toi au centre d'abord, j'en prends un. Pour toi au centre d'abord, on a formation.com. Donc, soit tu sors de formation, soit tu as envie de faire une formation, soit, c'est encore autre chose, disent les guides, tu es invité à trouver une petite formation sur Internet. Ça peut être un truc gratuit. On parle de savoir à transmettre, de savoir ancestral. Pour moi, c'est un savoir en lien avec la sagesse. Ici, les guides me montrent que l'aigle et le hibou ont le même plumage, ont la même robe. Et arrête, on te dit, de te prendre pour ce hibou en sagesse, de retenir ton envol. Fais plutôt comme cet aigle, puisque tu as déjà appris à voler. Ose ouvrir tes ailes et t'envoler comme cet aigle. C'est tout à fait à ta portée. On t'a montré que tu pouvais être le roi et bien stable, et tu n'as pas senti que c'était le moment, tu vois, tu ne te sentais pas prêt ou prête. Donc, tu es là sagement à patienter. Tu as la couronne, mais c'est pas celle que tu devrais porter. Tu devrais porter une couronne encore plus à ton image, vraiment adaptée à ta tête. Tu vois, là, elle est un peu trop grande. Elle le tient sur la pointe des oreilles. Je sais pas si ça s'appelle oreille. Et puis, au lieu de poser ses pieds, ses griffes, ses ergots et de bien tenir la terre, là, tu peux pas trop t'ancrer parce qu'il y a encore... les guides te disent de trouver le bon herbicide ou d'utiliser la faux pour enlever les mauvaises herbes qui empêchent ton ancrage, ton alignement. Les guides te rappellent que ça peut simplement être des pensées qui sont plus justes, plus alignées, que peut-être que par le passé tu pensais à tort ou à raison que tu n'étais pas capable de ci ou de là, que tu n'étais pas fait pour ci ou pour là, que les autres étaient plus à même de réaliser des exploits, des prouesses que toi peut-être. Mais aujourd'hui, il faut que tu réactualises. Quelle que soit la pensée antérieure, il faut que tu réactualises aujourd'hui. Les guides disent c'est si peu et en même temps c'est si conséquent que ça te coûte quelque part d'accepter que tu as changé. Je te renvoie à la dernière vidéo que j'ai postée sur la chaîne pour ton signe. Et je t'invite d'ailleurs à regarder tes autres signes, ascendant, lunaire, vénusien qui complétera le côté affectif, etc., etc. Pour le côté professionnel, ton SMS, c'est 1/4 de théorie pour 3/4 de pratique. Et les guides au niveau de la formation.com me parlaient d'un savoir. Oui, d'ailleurs, je n'avais pas fini. Concernant ce savoir que tu vas pouvoir télécharger, dit-on, sur Internet, ça va justement réactualiser tes données et te permettre d'ancrer tes nouvelles compétences. On te rappelle que ça peut être gratuit, ça peut être du développement spirituel, du développement personnel, quelque chose d'anodin, mais en l'occurrence, quand tu le trouveras, cela te parlera. Ça peut ne pas être une formation scientifique, technique, justement, ils te disent 1/4 de théorie pour 3/4 de pratique. Donc justement, pour te renforcer, pour développer, accepter ton potentiel dans ton fort intérieur, il est question que de ça, de ce fort intérieur qui doit pouvoir rayonner et être la clé de déblocage professionnel et sentimental. Et puis de bien-être, d'ancrage, d'avoir la paix en soi, de se sentir complet et apaisé totalement, de plus être en dualité, en rivalité, et voilà, comme indiqué avec les cartes qu'on a eues au début du tirage. Les guides insistent, ils te disent que 3/4 de pratique est le plus important. Justement concernant le petit module que tu vas trouver sur Internet, ils disent que pour la majorité, vous l'avez déjà vu passer. Ça peut être des respirations, ça peut être récitation de mantras, ça peut être n'importe quelle technique qui t'a déjà parlé ou tu as déjà été attiré par ça. Voilà, chacun trouvera celle qui lui correspond. Et pour le côté affectif, je pense que tu le vois, ils s'aiment.
Et je vais peut-être demander une confirmation au guide. Alors, avec l'étincelle de vie, est-ce que toi, tu penses que d'autres personnes s'aiment et du coup, tu te sens infortuné? Ou est-ce qu'on te dit bien que vous vous aimez? Voilà, les guides disent que c'est le pas de trop qui ne peut pas être franchi. Pour toi, c'est comme si tu faisais le pas de trop en allant juste saisir l'opportunité de proposer une invitation. De proposer ce que tu souhaites. Bon, les guides me disent de prendre un SMS, que ça ira plus vite. Laboratoire. Alors, ils me demandent d'extrapoler avec ça. Laboratoire d'analyse, laboratoire d'expérimentation. Si tu as des idées, prends-les, parce que là, je n'ai pas plus d'idées. Ah, j'ai droit à un autre SMS. Adaptation aux différents... Donc ici, le projet que tu convoites, sur le plan affectif, tu as aussi la sagesse, je pense, de voir, ou le confort de penser que c'est un sujet d'expérimentation, peut-être pour toi ou peut-être pour d'autres personnes. Peut-être qu'il t'est plus facile de voir comment cette personne est capable de se laisser draguer, se laisser inviter, de relationner, même amicalement, dans d'autres contextes, avec d'autres privilèges, j'entends. Oui, peut-être que tu es juste en train d'observer, d'analyser, de fortement analyser, disent les guides, et de trop analyser aussi. Il y a un temps pour l'analyse, pour la théorie, et il y a un temps pour la pratique. Voilà, ils te disent que ça vaut aussi pour le domaine affectif. Il est peut-être temps, en dépit de tout ce que tu peux observer, de tout ce que tu as pu déjà penser, et notamment à tort ou à raison, mais c'est douce pensée qu'il est temps de faucher, je pense. Nous pensons, disent-ils. Il est temps de passer à l'acte, de pratiquer aussi, de faire un test, tu vois, de pratiquer une mise en pratique, avoir un date ou autre chose, oser autre chose. Et peut-être cesser de s'adapter aux différents possibles pour les autres. Adapte-toi à tes différents possibles pour toi. Alors, ici, on a eu la perception du monde qui nous entoure. Mais ce qui était le plus important, donc ça peut correspondre à un laboratoire où tu es en train de percevoir, bien sûr avec cette belle sagesse, comment danse le monde autour de toi, comment réagissent les protagonistes, comme je viens de l'évoquer. Les guides proposaient de ne prendre que la fin, donc qui nous entoure. Ils me disent que ça définit juste ton habitude que tu as pris d'observer, d'être très attentive à comment vibrent les gens autour de toi, quelles sont leurs petites manies, leurs tendances, leur réceptivité à toi ou à d'autres personnes. Ils te disent que là, c'est la phase d'observation, c'est l'observatoire, le laboratoire. Mais une fois que tu t'es fait une idée, il faut aussi que tu te fasses une expérience, que tu oses tenter. Comme ça va confirmer l'idée ou l'infirmer. Mais il faut toujours rentrer dans la pratique, il faut toujours forcer l'expérience pour pouvoir tirer une vraie conclusion. Et penser que, à tort ou à raison, il faut savoir si c'est à tort ou à raison. Il faut expérimenter, il faut que tu tentes le coup. Il faut que tu oses le faire. C'est tout à ton honneur. C'est tout à votre honneur. Parce qu'il y a bien une idée de couple, de relations apaisées en suivant, de relations saines, stables, et peut-être pas sérieuses, puisque cette idée peut faire fuir beaucoup de monde, mais quelque chose de tranquillisant, d'équilibré, ni trop peu, et quelque chose d'intéressant, de curieux, de stimulant. On parle d'intelligent et de ravigorant. À toi d'y poser les bons mots, disent les guides. Est-ce qu'on a autre chose à dire pour ce tirage ? Non. Les guides confirment, ils voulaient que ce soit des tirages rapides et ils vous ont donné assez d'informations. Bien, je vous remercie d'avoir été avec moi. Souvenez-vous, souviens-toi, tu peux regarder ton signe lunaire, solaire, ascendant et vénusien, martien pour le côté affectif, martien aussi pour ce côté combativité et jupitérien aussi. Dans quel signe tu as Jupiter? Ça peut être intéressant pour toi. Enfin, tout est intéressant. Ne bride pas ta curiosité, disent les guides, mais surtout,
pense toujours à la confronter à la pratique, à l'expérimentation. La vie ne se remplit que d'expériences. Et en l'occurrence, tout ce qui te remplit d'amour au quotidien ne sont que des bonnes expériences. Et pour avoir les 10% de bonnes expériences qui nous satisfont, qui nous galvanisent, il faut des fois apprendre à faucher les 70% d'expériences dramatiques et les 20% d'expériences neutres qui étaient inconsistantes. Mais vivre, c'est expérimenter. Ne l'oublie pas. Ils ont tout dit, disent-ils. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous dis à très vite sur la chaîne. À plus tard. Ciao, ciao.